Boker Tov, Boker Or. Beshem Hashem, la Semaine Hatzliach. Aujourd'hui, d'abord, avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour la Refoua Shlema de Shimshon Elchanan Twitou, mon fils, Bezrat Hashem, et tous les malades d'Israël, bien entendu, partout où ils se trouvent. Bezrat Hashem. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va ouvrir ensemble est le domaine de la Emouna. On en est là en ce qui concerne notre Seder. Qu'est-ce que la Emouna exactement? À quoi sert-elle? En quoi devrions-nous adhérer quand on parle de Emouna? Si Dieu a vraiment besoin d'avoir des enfants qui croient en lui, ben, il n'a qu'à se montrer pour autant. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre en ce qui nous concerne nous. Et pour cela, j'aimerais ouvrir ce volet avec d'abord et avant tout un livre très important pour chaque juif, à mon humble avis, qui est le livre du Kuzari, écrit par Rabbi Yehuda Halevi, dans lequel là-bas il se passe, je ne veux pas bien entendu vous raconter tout le livre, mais enfin essayer de faire un résumé de ce qu'il y a marqué là-bas, pour essayer de nous enquérir un petit peu de ce que veut réellement dire la Emouna, en tout cas dans ce que le juif se doit d'adhérer. En deux mots là-bas, le livre du Kuzari nous parle d'un roi, apparemment qui vivrait dans une des régions en Russie, on ne sait pas très bien où, on appelle Khazar, les Kuzarim, exactement. Ce roi fait un rêve, nous raconte le livre, et dans son rêve, on lui dit que ses actions sont mauvaises, mais que ses pensées sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de divorce entre l'action et la pensée. Et ce rêve-là va se répéter plusieurs fois. Plusieurs fois, ce rêve va se répéter. Et il comprend très rapidement par la suite que Dieu s'adresse à lui. Alors, qu'est-ce que va faire ce roi? Étant donné que Akadosh Baruch Hu, que Dieu est au-dessus de toute création, de toute créature, et qu'il est le plus grand, comme c'est marqué, de tous les dieux, inventés par l'homme, eh bien, on en arrive à une situation où il va convoquer, en d'autres termes, les plus forts et les plus grands de ces peuples à cette époque, qui étaient les philosophes, les chrétiens, l'islam, les bouddhismes, et ainsi de suite. Mais certainement pas un peuple qui est trop dévalorisant pour Dieu, de par sa petitesse, le fait qu'il soit constamment mené de pogrom en pogrom, j'ai nommé le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne le met même pas sur la liste des gens qu'il veut consulter. Quoi qu'il advienne, curieusement, en invitant les philosophes, il leur posera une question. Donc je vous fais vraiment un synopsis du livre. Il leur dira, vous croyez en Dieu? Vous savez qu'en français, le mot croire est problématique, car croire, c'est pas être sûr. En hébreu, le mot croire se dit par Emouna, qui veut dire adhérer. D'accord? El Melech Ne'eman Hashem. J'adhère vers une direction divine, j'adhère au divin, du mot Amen. D'accord? Qui mène au rapport entre le monde physique et métaphysique. C'est pour ça que le mot Amen fait 91 en Gematria, qui est aussi la Gematria, le compte numérique du mot Malach, qui veut dire ange. Adhérer à un couloir qui mène à Dieu, car comme le disait le Rav Kook, un ange n'est rien d'autre qu'une idée de Dieu quand elle s'accomplit sur les mondes, que ce soit le monde de Abia ou le monde d'ici-bas jusqu'à sur terre. On appelle ça un malach, un ange. Tov, donc nous dit le roi des Khazars, comme ça, vous croyez en Dieu, et les philosophes vont répondre, bien sûr que nous croyons en Dieu, car vous savez que le pilier de la philosophie était tenu par trois grands personnages qui étaient connus sous le nom de Aristote, Platon et Socrate, dont les initiales, Aristote Aleph, Platon P, Socrate Samer, font le mot Ephes. Ça veut dire que c'est zéro. C'est très mignon. Vous savez qu'Aristote a fait tchouva à la fin de sa vie. D'accord? Donc cette philosophie-là parle de Dieu, croit en un Dieu, mais croire, ça veut dire quoi? Mazeliot ma'amin, je crois. Mazé, je crois. Il y a plein de gens qui vont faire beaucoup de bêtises sur Terre et qui vont se dire être croyants. Mais ça ne veut rien dire. Alors, très souvent, la mafia, ceux qui font du mal le plus aux autres, qui soudoient les autres, font très souvent des choses avec la droiture, entre guillemets, de la croyance divine. D'accord? Le parrain et tout ce qui s'ensuit, la chrétienté, la prostitution, toutes ces choses-là, reliées au nom du divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? De quel Dieu tu parles? Qui rejoint d'ailleurs un peu le shiur d'hier soir, la conférence d'hier soir. Eh bien, ça c'est mon portable, excusez-moi un instant. Voilà. Pour ne pas que ça nous ennuie. Eh bien, le philosophe va répondre à ce moment-là au roi des Khazars. Il va lui dire
Anima Amin, je crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Extraordinaire réponse. En 2 mots, le roi Kuzari va le renvoyer, lui disant qu'il n'est pas dans le monde de vérité. Très curieux. Alors il va appeler les chrétiens, représentants de la chrétienté, et rebelote la même question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Les curés et les archevêques de cette époque, venant voir le roi, lui répondent, Bevadaï, bien sûr qu'on croit en Dieu. Bien sûr que nous avons de la Emouna, puisque la chrétienté est basée en une phrase connue, croyez en moi et vous serez sauvés. Mais ça veut dire quoi, croire? Et bien entendu, il lui dit de quel Dieu vous parlez quand vous dites que vous croyez en Dieu. Et les chrétiens répondent exactement la même réponse. Nous croyons au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le roi Kuzari se lève et les renvoie. Vous n'êtes pas dans le monde de vérité. C'est incroyable. Alors arrive, bien entendu, l'islam, et pareil, en quel Dieu tu crois? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bah oui. Et il les renverra. Arrivent les bouddhismes, et à ce moment-là, les bouddhismes répondent la même chose. Nous croyons en Dieu, donc pour eux, Bouddha est le prince, qui a créé le ciel et la terre. Et il les renverra, il se retrouvera tout seul. L'élève brira, comme on dit, n'ayant plus le choix, alors il va faire appel au chef spirituel des Juifs de cette époque, j'ai nommé Rabbi Yehuda Halevi. Mamash l'élève brira, il n'avait pas envie de l'inviter, il a dit c'est perte de temps tout ça. Mais j'ai une question à vous poser. Quand on écoute la réponse des 4 représentants de 4 religions différentes, et qu'ils définissent, car la philosophie est aussi une religion, il faut le savoir, mais qu'ils définissent la croyance divine sur le biais de la concrétisation de l'univers et du monde, n'est-ce pas là pour nous aussi une réponse valable? N'est-ce pas le Dieu du monde qui a créé le ciel et la terre? N'avons-nous pas nous-mêmes juifs une fête commémorant la base de toute la Emouna, de la foi en un créateur, basée sur une fête connue qui s'appelle Rosh Hashanah? Exactement, Abraham. La fête de Rosh Hashanah, c'est la fête de la création de l'homme, bien entendu 6e jour de la création, mais qui vient commémorer Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a su engendrer, enfanter. Donc il est évident que la réponse est excellente. Alors pourquoi est-ce que le roi Kuzari n'a-t-il pas accepté cette réponse? C'est ce qui gêne dans le livre. En quoi la réponse de l'imam, du pape, de, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre, peu importe, pourquoi est-ce que cette réponse ne donne-t-elle pas satisfaction? Parce que son rêve, au roi Kuzari, lui faisait comprendre qu'il y avait un problème. Alors il appellera, et vous allez avoir la réponse tout de suite, il appellera le 5e élément. Il appellera Rabbi Yehuda Halevi. Et Rabbi Yehuda Halevi, quand il vient voir le roi Kuzari, il lui dit, que puis-je faire pour vous? Il lui a dit, je veux savoir une chose, vous les Juifs, vous croyez en Dieu? Et il va répondre, oui, je crois en Dieu. Il lui a dit, en quel Dieu est-ce que tu crois? Et la réponse, par contre, là, va faire tomber du trône le roi Kuzari. Je crois au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Rabbi Yehuda Halevi va engager donc la discussion avec le roi Kuzari. Cette discussion va mener à la conversion du roi Kuzari, du peuple des Khazars, et ils vont tous quitter leur région pour s'installer en Eretz Israël. Car le roi Kuzari comprendra qu'on ne pourra jamais, jamais séparer la Torah de son peuple et son peuple de sa terre. Donc pour lui, on n'a rien à faire en galoute. Il faut montrer le chemin à travers l'histoire, et il en viendra à même faire honte à Rabbi Yehuda Halevi en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais en galoute? Si ta terre, ta Torah, ton Dieu se trouve là-bas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et tout le monde s'en retournera en Eretz Israël. C'est le synopsis du livre, extraordinaire que le livre du Kuzari. Pour en revenir dans le domaine de la Emouna, pourquoi Dafka, la réponse de « Je crois en ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte » est-elle plus valable que la réponse des 4 autres religions? Pourquoi? Et la réponse est très simple. Quel était le rêve de base du roi Kuzari? On lui disait dans son rêve, tes pensées sont pures, mais tes actions négatives. Ça veut dire que Dieu n'appartient pas
à un système de fabrication d'un monde dans lequel il s'efface par la suite, comme le prétendent justement les autres. Mais bien au contraire qu'il y a une ashgacha pratit, c'est-à-dire un fonctionnement où Akadosh Baruch Hu rentre avec nous dans tous les détails de notre vie, à ce dont nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Et comment est-ce que le roi Kuzari le savait? Parce qu'on lui disait, tes actions d'aujourd'hui ne sont pas bonnes. Étant donné qu'il recherchait le divin, il recherchait les Shem Shamaim, la bonne adresse dans sa tête. Mais ses applications n'allaient pas dans la bonne adresse. Il faisait de la Vodazara. Donc on est venu lui dire, c'est dommage, tu te trompes d'adresse, mon pote. Il faut que tu reviennes sur le bon chemin. Ce qui fait que quand on lui a dit, bien sûr qu'on croit en Dieu, mais il est impossible de ne pas croire en Dieu. Même si tu l'appelles le grand hasard, le chef d'orchestre de l'univers, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, n'importe quel imbécile te dira qu'il y a un Dieu qui existe, la preuve en est, dès qu'il est mal et que ça ne va pas dans sa vie, il se met à parler tout seul, ou il est fou, il parle avec quelqu'un. Parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui lui parle. Tout comme un vêtement ne pourra jamais se coudre tout seul, l'aiguille avec le fil qui rentrera dans le chat de l'aiguille, qui va commencer à coudre. Tout objet prouve qu'il y a un fabricant. C'est évident, comme le dit la Gemara. Donc, croire en un Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler ça, je sais pas, la nature, Ateva, Gematria Elohim aussi. Tu peux appeler ça comme tu veux. Comme le disent d'ailleurs les grands, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne pas croire en Dieu, ça ne veut rien dire. On peut lui donner d'autres noms. Quoi qu'il advienne, lui, il comprend une chose. C'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre s'intéresse à lui dans ce qu'il met en pratique tous les jours. Et quand il entend la réponse des philosophes d'un Dieu qui a existé pour la création du monde, mais qui ne traverse pas son histoire, à lui, c'est qu'il sait qu'il y a un problème. Parce que la Emouna ne peut appartenir qu'à celui qui est capable de vivre avec Dieu tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Et quand vient Rabbi Yehuda Levi qui lui dit « Je crois au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte », il veut lui faire comprendre, tu parles du Dieu qui a lancé les 10 plaies en Égypte, qui a fait les 250 miracles dans l'eau, en ouvrant la mer en 12 ponts, et non pas, comme dans le film de Cécile B2000, seulement en 2 ponts. Tu parles de ce Dieu qui vous a donné la manne qui venait du ciel, le pain qui venait du ciel, et l'eau qui d'habitude vient du ciel, qui sortait du rocher, qui venait du bas. Tu veux parler de ce Dieu qui vous a accompagné durant 40 années dans le désert, de ce Dieu qui vous a donné la victoire avec des trompettes et des chauffarottes à Jéricho. Tu parles de ce Dieu qui a installé la malchoute, la royauté en Israël. Tu parles de ce Dieu qui vous avait, vous, enfants d'Israël, traversé l'histoire alors que toutes les nations du monde ont péri ou disparu de par des faits naturels ou des guerres, des séismes et ainsi de suite. Tu parles de ce Dieu qui surveille l'homme à chacune de ces secondes. Tu me parles en fin de compte de ce Dieu qui se trouverait dans une miette de pain à Pessah, peut-être placé sous le lit qu'on irait chercher. C'est de ce Dieu dont tu me parles, alors c'est de lui que j'ai rêvé. Voici exactement le vrai sens de la Emouna dans le judaïsme. De croire en un Dieu philosophe, d'un Dieu chrétien, musulman ou autre religion, c'est bien. Mais vadaï que la réponse est bonne, mais elle est loin d'être suffisante pour être vraiment Amin. Pour être quelqu'un qui est vraiment adhère à Kadosh Baruch Hu, qui adhère à Dieu. Pour cela, il faut comprendre que dans chacune de nos actions, dans notre pudeur, dans notre vie de tous les jours, il y a toujours Hachem à côté de nous. Toujours Dieu est là. Non pas dans la concrétisation du monde Zéhou, mais surtout pour laquelle Dieu veut s'investir. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Faites-moi une adresse, un mishkan, c'est-à-dire un endroit où je pourrais résider parmi vous. Le mot mishkan, en hébreu, vient du mot shachen, qui veut dire voisin. Dieu est le voisin de notre existence. Tous les jours, il est avec nous. Et un vrai ma'amin, quelqu'un qui est réellement croyant dans ce monde, ne peut jamais faire réellement parlant de bêtises, hormis par ignorance. Parce que si tu es constamment conscient, comme le dit le roi David, Shivikti Hashem lenegdi tamid, je t'ai mis devant moi Dieu pour toujours, comment tu peux dire du lachon hara? Comment est-ce que tu oserais t'énerver? Comment est-ce que tu pourrais ne pas croire? Comment est-ce que tu pourrais agir de façon désobligeante? Imaginez que vous ayez le Rav Ovadia Yosef à côté de vous. Est-ce que vous vous énerveriez au téléphone? Est-ce que vous réagiriez mal si on venait vous agresser? Vous auriez honte. Vous voudriez montrer le meilleur de vous-même. Quand on est un vrai Mahamine,
c'est quand on est capable de vivre, non pas la présence du Rav Ovadia Yosef Shlita chez Badel Chaim Arukim, mais qu'on est capable de vivre que Hachem nous regarde tout le temps et qu'il est derrière chaque chose. Si on est capable de vivre cela, on est un vrai Baal Emouna. Si on n'est pas capable de vivre cela, c'est qu'on est un Baal Emouna d'un Dieu qui existe, mais qui ne me dérange pas dans ma vie privée. Sur ce, vous avez un midrash des plus connus à propos du don de la Torah. Quand Dieu proposa la Torah aux nations du monde, tous lui dirent, qui a-t-il marqué dedans? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et tous répondront, bien entendu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas, ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Et les nations du monde vont répondre, Maseret Avodah Zara, et ils vont répondre, bien entendu, Makatouf Ba, et Dieu leur donnera la réponse. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Voilà ce qui est marqué dedans. Curieusement, on voit que les anges représentant les nations du monde vont dire à Dieu, qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah? Dieu répondra, voilà ce qui est marqué. La réaction est surprenante, car chaque ange représentant une nation, donc l'ange d'Ishmaël va venir dire, qu'est-ce qui est marqué dedans? Dieu lui répond, il y a marqué, tu ne voleras pas. Il lui dit, mais il y a marqué dans la Torah, Veyad Bakov, Veyad Kolbo. Ma main doit être partout. Car c'est un peuple qui ne sait prendre les pays des autres que quand ils l'ont fabriqué. On a fabriqué Eretz-Israël, ils veulent nous le prendre. D'accord? La France existe, ils viennent la prendre. Ils ne savent pas créer eux-mêmes des pays. La preuve en est, allez dans leur pays, vous allez voir, c'est toujours au niveau du Moyen-Âge. Ce n'est pas une critique, c'est un état de fait. D'accord? Donc ils ne savent que prendre. On ne peut pas nous demander ça. Pareil pour Esav, pour la chrétienté, aujourd'hui. Quand on vient et qu'on lui dit, tu veux la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? On lui dit, tu ne tueras pas. Il y a marqué dans ta Torah, tu vivras par ton glaive. Demandez aux croisades, ou à Hitler. Oui. Quand vient Moab, les Moavim, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Il y a marqué, tu ne convoiteras pas. Il dit, mais nous-mêmes, on est nés d'un inceste, avec Lot et ses deux filles. Donc, d'un côté, comment est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il y a marqué dedans si tu sais ce qu'il y a marqué dedans? Parce que quand on dit ce qu'il y a marqué dedans, eh bien, comment tu réagis? Négativement, en disant, mais non, je ne peux pas, puisqu'il y a marqué dans ta Torah. Donc, si tu le sais, pourquoi tu demandes qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et quand on est arrivé aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Naaseh Venishma, oui. Nous ferons et comprendrons. Mettre en application. Si on faisait un petit récapitulatif de ce qui est marqué, tout ça ne tient pas debout. Parce que si tu viens et que tu me dis qu'est-ce qui est marqué dedans, c'est que tu n'es pas au courant, alors comment ça se fait que tu sais ce qui est marqué dedans pour te défendre? C'est qu'en réalité, disent les sages, les nations du monde ont voulu dire à Dieu, qu'est-ce qui a marqué dedans qui ne va pas me déranger dans ce que je n'ai pas envie de vivre? Parce que de croire en toi, je veux bien, mais à une condition, c'est que ce soit gratuit. Commence pas à me casser les pieds avec la nida, le shabbat, manger kasher, ça va, hein, tan la hayot lichiot. Laisse l'animal vivre qui est en moi, vivre. Croire en Dieu, si ça ne mène pas l'homme à accomplir les mitzvot, c'est une émouna qui est totalement inutile. Et c'est comme ça que commence, derech Hagav, le Baal Pele Yoetz. En disant et en ouvrant la première parenthèse ici sur la émouna, il marque comme ça et il dit Emunat Bashem Bashgachato Tevieu le Kiyum Amitzvot. C'est-à-dire que le résumé est le suivant. Le sens réel de la émouna selon le Baal Pele Yoetz, Rabbi Michael Papo, c'est d'expliquer aux enfants d'Israël que le but fondamental de la émouna, c'est l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi tu mets des tefilines? Pas pour avoir simplement accomplir quelque chose parce que j'ai l'habitude, mon père m'a dit de les mettre, ou depuis ma bar mitzvah, parce que je suis réellement ma'amin. Et vous savez que le domaine de la émouna est géré par une phrase connue dans la chassidoute et dans le judaïsme. C'est que les vrais Baal Emouna, les vrais gens qui ont de la vraie Emouna en eux, n'ont jamais besoin de réponse, puisqu'ils ont la Emouna. Et comme le précise dans son l'écouté Etzot Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, que la Emouna ne peut exister que quand la logique n'existe plus. C'est-à-dire que tant que tu as des réponses rationnelles, tu n'as pas besoin d'Emouna. Mais quand tu arrives coincé dans une situation difficile, où 2 et 2 devront faire 5 pour la fin du mois au niveau financier, là il faudra de la émouna. Comment est-ce que je peux y arriver? Sur ce, le prophète nous a déjà lancé le remède. Yeshuat Hashem ke'eref ayin. La libération de Dieu vient exactement à la vitesse d'un clin d'œil. Le temps de fermer son œil, et tu as déjà, Bezrat Hashem, la émouna. Hier soir, le Rav Eliyahu Chaviv
a très bien expliqué le domaine de la Emouna à travers le fait que la Emouna fait vivre la réalité des choses. J'avais donné cet exemple à propos d'un midrash connu sur la faute des Meraglim. Vous savez, les explorateurs, quand dans la paracha, Moshe Rabbeinu les envoie pour explorer le pays, ils disent « Nous étions comme des sauterelles sous leurs pieds ». Et les sages interviennent tout de suite en disant « C'est parce que tu t'es vu comme une sauterelle qu'on t'a vu comme une sauterelle ». Ça rejoint un peu ce qu'il disait hier soir. Comme tu veux qu'on te voie, on te verra. Si tu es Ma'amin, alors effectivement, tu crées une énergie positive qui donnera réellement, la situation d'une existence. Ça, c'est certain. Il y a une histoire avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Une fois au Tafilalet, alors qu'il revenait vers sa maison, on est venu le voir en lui disant il y a un enfant qui malheureusement a attrapé une maladie dans les yeux et il en est devenu aveugle. Est-ce que vous pouvez venir le bénir? Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha décide d'aller dans la direction de ce jeune homme afin de le bénir, de le guérir. Il avait à peu près 16 ans, il y a marqué dans sa biographie. Et cet enfant, on lui a dit, lève-toi et prépare-toi, car Rabbi Yaakov, le maître d'Israël, le grand sage de la Torah, vient pour te faire une bracha et te guérir de ta maladie. Et cet enfant-là, ce jeune homme, plus exactement, a ricané. Enfin, c'est ce qui peut me guérir, lui. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yaakov Bohatzera? Une fois qu'il est arrivé devant la maison, il a tapé à la porte, on lui a présenté l'enfant, il a enlevé sa babouche curieusement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, il lui a passé comme ça devant le visage, devant les yeux. Et l'enfant s'est mis à voir d'un coup. Miracle, mamash absolu. Seulement, Rabbi Yaakov ne s'en est pas tenu là, seulement il a repassé la savate devant ses yeux, il l'a rendu aveugle, lui a donné le dos et est parti. L'enfant, quand il a vécu ce miracle de quelques instants, de quelques secondes, s'est mis à hurler « Lama, lama, arav » pourquoi Et il lui a dit « Tu n'avais qu'à pas ricaner. Si tu avais été un Baal Emouna, si tu avais eu Emounat Rachamim, si tu avais cru réellement, si tu étais Ma'amin, je t'aurais laissé la vue. Mais étant donné que tu n'as pas été un Ma'amin, tu n'as pas été un croyant comme il le fallait, alors tu mérites de rester là où tu es. Parce que le miracle ne peut appartenir qu'à celui qui y croit. C'est tout. Comme ça nous raconte l'histoire de Rabbi Yaakov Abu Hatzera dans sa biographie. Donc le but premier est de l'accomplissement. Comment est-ce que moi je vais devenir Shomer Shabbat? En quoi le fait de ne pas allumer la petite lumière pendant Shabbat Kodesh fera de moi un mauvais juif? Azma, j'allume la lumière, il n'y a pas de problème. De manger un petit jambon beurre cornichon à la vache shalom. Oui? Ou un petit boursin. Il y en a maintenant du boursin cachère. Il y a des crevettes cachères et tout cachère. Avalom et chané. Ce que je veux dire par là, c'est que comment je pourrais aujourd'hui respecter ma femme Nida en ne lui donnant pas de main à main ne serait-ce qu'un verre d'eau, si je ne suis pas Ma'amin? Si je n'ai pas la Emouna, pourquoi je ne le ferai pas? Ce qui fait que Rabbi, ici, le Baal Peleyoetz Rabbi Michael Papo, vient nous enseigner quelque chose d'incroyable. Et la première chose, c'est quoi? C'est que le but excellent de la Emouna, c'est pour accomplir les mitzvot. Vaya minu bashem uvemoshe avdo. C'est pour cela que celui qui n'a pas de la Emouna vis-à-vis de la Torah orale et de la Torah écrite, ou plutôt de la Torah écrite et de la Torah orale, automatiquement ne peut pas être un Baal Emouna. Si tu ne crois pas en la parole de ceux qui viennent t'expliquer la Torah à travers la tradition juive, se référant eux-mêmes à d'autres références, les ayant déjà précédés, il est évident que tu ne peux pas être un Baal Emouna. Car la Emouna passe d'abord par la croyance de son Rab. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont accepté de suivre Moshe. Ils ont donc rencontré Hachem par le mérite d'avoir rencontré Moshe. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est pour cela d'ailleurs que j'en profite pour le dire et le redire, que des fois, vous savez que dans cette génération, il y a beaucoup, on l'a déjà dit hier soir aussi, Madame Soleil, les gens qui font des abracadabra à travers le tarot, les cartes, le café, je ne sais pas ce qu'ils font. Et il m'a dit ça et ça a marché. Bah oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu y as cru. Comme tu y as cru, ça a marché.
Quand on est ma'amin, behemet, eh ben, il faut absolument y arriver. Et la Emouna, quand on commence à y adhérer, on voit qu'elle peut être mise à l'épreuve à des très très hauts niveaux. On va prendre deux exemples pour aller vite, car notre cours est long et loin d'avoir en Daïn commencé. Le premier exemple, ça a été celui d'Avraham Avinu. Quel Baal Emouna, quel homme d'Emouna. Vous vous rendez compte, il ne demande rien à Dieu, Dieu lui promet un fils. Et puis une fois qu'il a son fils et que lui, Avraham, lutte pendant des décennies pour arrêter un culte étranger qu'on appelait la molaire, là où on a porté nos enfants pour qu'ils soient brûlés, sur des braises ardentes, Avraham se bat pour annuler cette avodazara, ce culte étranger. Et quand il y arrive enfin et qu'il crie victoire, Dieu lui dit « Prends ton fils et va le tuer. » Waouh! Vous imaginez un petit peu le domaine de l'Aïmouna, même s'il reviendra avec, mais combien il faut avoir d'Aïmouna? Car celui qui a vraiment de l'Aïmouna se tait et accomplit. Anima amin zéou. Si Dieu m'a dit de le faire, je le fais, c'est tout. Bien entendu, à la condition où on parle du vrai Dieu. Okay? Maintenant, le deuxième cas que j'aimerais citer, c'est le roi David. Combien d'épreuves il a eu? Je voudrais vous citer un petit Mahamar de Shmuel Bet à propos du roi David. Le Kadosh Baruch Hu dit au roi David, demain en rentrant à la guerre, tu n'attaqueras que quand tu verras la présence du prophète Nathan. Le prophète Nathan à l'époque du roi David. Et donc quand tu le verras apparaître sur la colline, seulement et seulement alors tu attaqueras tes ennemis. Bon, jusque-là tout va bien. Et voici que les Philistins de cette époque se regroupent par centaines de milliers de soldats, et le roi David de son côté, sur son cheval, ainsi que les autres, attendent. Bon, les Philistins, au bout d'un moment, claquent, commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Hein, 1 heure, 2 heures, ils ne bougent pas. Inquiétant. Alors ils commencent à avancer, mais ils avancent prudemment, parce qu'ils se disent, il y a peut-être un piège. Et le roi David ne bouge pas. Puis ils avancent. Puis il y a un moment où ils s'arrêtent. Vous savez pourquoi ils s'arrêtent? C'est pourquoi il s'arrête David. Parce qu'ils sont à 2 amotes. 1 mètre 2. Et à ce moment-là, le roi David, je ne sais pas si vous imaginez de quoi je parle. C'est à notre niveau, à nous, on entend, mais on ne le vit pas. Vous savez ce que c'est d'avoir des milliers de soldats en face de vous à 1 mètre de distance? C'est ridicule, les chevaux, ils ne peuvent même plus courir. Et les Philistins regardent le roi David, ma mâche dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi t'attaques pas? Ouais! Les soldats étaient morts de peur. Il n'y en a qu'un seul qui était rempli d'Emouna, c'était le roi David. Bien sûr, Yoav ben Tserouria, Benaï ben Yoyada font partie des grands de la Emouna, même des plus grands de la Emouna. À ce moment-là, le prophète Nathan apparaît sur la colline, le roi David dit « Attaquez ». On n'a pas perdu un seul homme dans les rangs du roi David, et tous ont été décimés de l'autre côté. L'épreuve du roi David n'était pas de gagner ou de perdre la guerre, car chez Dieu, la victoire et la perte sont exactement au même niveau. Ce qui compte, c'est que tu fasses ce que tu as à faire sur terre. Mais de l'autre côté, ce que voulait Hachem dans cette guerre terrible, c'est de voir si, oui ou non, on pouvait comprendre que le roi David avait de la Emouna. Est-ce que tu n'attaqueras que quand je te le dis, ou est-ce que tu vas faire confiance à ta logique? Cette parenthèse est très dangereuse selon le Rav Dessler, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Rav Dessler, lui, explique le domaine de l'Aïmouna dans le sens contraire. Il est très important aussi pour nous de l'apprendre. Le Rav Dessler te dit, d'ailleurs basé sur le Shulchan Aruch, qu'un vrai Baal Emouna ne doit jamais compter sur le miracle. Dans le cas du roi David, ça ne contredit pas, puisque c'est Dieu qui lui demande. C'est pas comme nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Là, c'est Dieu qui s'adresse à lui par le roi HaKodesh. Donc c'est sûr que ça va. Mais en ce qui concerne le Rav Dessler, en ce qui concerne le Rav Dessler, il dit qu'un vrai Baal Emouna doit se servir des éléments de la nature et de l'intelligence que Dieu lui a octroyés pour régler les problèmes de ce monde. Ça, c'est un vrai Baal Emouna. C'est-à-dire qu'un vrai Baal Emouna ne doit pas attendre que le miracle vienne à lui, même si c'est que la Parnassa est fixée à Rosh Hashanah, malgré tout, va la chercher. Ça, c'est le Rav Dessler. Cache le miracle de Dieu. Ça, c'est un sujet très profond d'une importance capitale pour la Torah, qui est d'ailleurs pour moi la base de tout le judaïsme. C'est de laisser tranquille Hachem, sachant qu'il est tout le temps avec nous. Ça, c'est un peu compliqué à dire en une phrase, mais c'est la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il n'y a absolument aucun miracle, abracadabra. Aucun. Vena Fochou, bon ben super, il y a eu plein de cas où la situation était dramatique, même dans les affaires de tous les jours, chez les gens. Même chez des boxeurs, même des fois, je me rappelle quand je regardais à l'époque Roland Garros, ouais, le mec, il gagnait 1-7, 6-0, 6-1, et d'un coup, il lui met 7-6, et ainsi de suite. Et il renverse la situation. C'est un miracle.
Mais il a bien joué, l'autre était déconcentré, d'un coup il a eu un coup de fatigue, qu'est-ce qui vous est arrivé? On peut donner des explications rationnelles. Ce que veut dire le Rav Dessler chez le peuple juif, c'est qu'ils s'accomplissent à travers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que l'étude de la Torah te sauvera de tout, mais c'est bien d'avoir une armée. Et l'armée doit servir à une chose essentielle, vous savez laquelle? Permettre à Dieu de rester caché dans les miracles de la conquête d'Israël. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait une armée qui soit quand même cachère au point de ne pas faire tomber les gens qui y vont, car on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Donc l'armée d'Israël, oui, que Dieu nous la protège, que Dieu nous la garde, tout ce que tu veux, parce qu'elle a un but essentiel, hormis le fait de servir son pays et son peuple, très bien. C'est surtout de permettre à Dieu de rester caché comme l'histoire de la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, où tout le monde dit Yad Hashem, c'est Baruch Hashem, la main de Dieu. Mais Dieu, on lui a permis de rester encore à Daïn caché. C'est-à-dire d'être critiqué en disant plus tard, nous sommes la meilleure armée du monde. Nous avons les meilleurs Mossad, vous savez, le service secret. Donc c'est dommage, parce que tous ces gens qui cherchent à travers la nature pour justifier le don du miracle, automatiquement perdent leur émouna. C'est pour ça que Dieu se cache à travers le miracle de la nature, qu'on appelle le hasard. Comme on a l'habitude de dire, la carte de visite de Dieu préférée, c'est justement la carte du hasard. D'accord? Dieu aime passer par les événements cachés de l'histoire, d'où l'importance de la Megillat Esther. On va être capable de comprendre que le nom de Dieu n'apparaît nulle part dans la Megillat Esther, mais qu'il est tellement partout. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le marquer. Parce qu'on est capable de comprendre que Kaut Rabbi, c'est à ce moment-là qu'il est rentré. Kaut Rabbi, il n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Kaut Rabbi, Kaut Rabbi. Kaut Rabbi veut dire en arabe tunisien avec la force de Dieu. Ça veut dire que Dieu va utiliser une situation où tu vas appeler ton client qui va être d'Afka disponible au moment où tu l'appelles, alors qu'il aurait pu très bien être Chutz Mikvotrem aux toilettes à ce moment-là et qu'il ne pouvait pas répondre et que toi tu passes à un autre client et tu l'aurais perdu. Toute cette organisation de nos rencontres, de notre vie, est menée par Hachem, par une force qu'on ne comprend pas, mais que l'on doit déceler à travers les événements. Ce qui fait que quand tu as fait une super belle affaire et tu as gagné 200 000 euros, la dernière des choses à dire, c'est « je suis fort ». Mais bravo Hachem. Merci de m'avoir permis de vivre, de gagner cet argent, même si tu t'es levé à 6 heures du matin, même si tu as travaillé très dur pour y arriver, tu as du mérite, mais ton mérite, tu sais où il est? Il n'est pas dans l'argent, parce que l'argent, tu l'aurais eu, je te le promets de toute façon. Non. Le bravo qui vient chez toi, c'est bravo d'avoir permis à Dieu de rester caché. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit s'appelle comment on appelle le monde en hébreu? Olam. Olam. Et comment on dit disparaître? Ne'elam. Ne'elam. Dieu a créé un monde qui lui permet de disparaître tout en étant constamment présent, qu'on appelle la présence divine. J'ai nommé la Emouna. Croire en celui qui est constamment là. Et c'est pour cela que, comme on l'a dit au début, si Dieu tu veux qu'on croit en toi, alors pourquoi tu ne te montres pas? Parce que si je me montre, tu perds l'essentiel de ce monde, c'est-à-dire ta Emouna. Parce que si il se montre, il n'y a plus de logique. Il n'y a que de la logique, puisqu'il s'est montré. Comme on le voit, dit la Gemara, quand viendra le Melech HaMashiach, il n'y a plus de tchouva possible, il n'y a plus de convertis dans le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est normal, la Emouna est descendue au niveau de la logique, puisqu'on voit. On n'a plus besoin de croire. Vous comprenez ce que je veux dire? On le vit, on n'a plus besoin de croire. Donc tant que Dieu ne se montre pas, il est évident qu'on a une vraie Emouna. C'est pour ça qu'au niveau quantitatif, Pessah, qui est une fête gigantesque dans le judaïsme, ne peut même pas oser se présenter, monter sur la balance avec Purim. Purim restera pour l'éternité, même dans le monde futur, mais Pessah dégage. Pourquoi? C'est normal qu'on croit en toi, tu t'es tellement montré, c'est naze. C'est naze. Mais on en a besoin. Parce que notre Yetzer Hara nous fait vite oublier tous les miracles de la sortie d'Égypte. Alors Dieu a besoin qu'on arrive à lui pour notre bien à nous. Dieu n'a besoin de rien quand j'ai Dieu a besoin. C'est-à-dire que pour nous, on puisse gravir les échelons du mérite pour ne pas manger le pain de la honte à notre retour à notre source après la mort. Dieu a besoin qu'on ait une base essentielle. Cette base s'appelle la Emouna. Et cette Emouna, on doit la gérer à travers le fait que, par exemple, notre clé qui tourne, la porte marche. Quand on mange, ça passe dans l'œsophage, ça arrive dans l'estomac, ça passe par le rein, c'est filtré, l'estomac avant, bien sûr, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des miracles constants. Et c'est pour cela que les Chachamim nous ont institué des bénédictions à chacune de nos actions, peu importe lesquelles, avant de boire, après avoir bu, après être sorti des toilettes, après avoir étudié la Torah, et ainsi de suite. Ou avant d'avoir étudié à Shabbat Harban Mikol Ha'amim. Pourquoi tout cela? Pour que l'on donne une vie et adhérer à quelque chose sur lesquels
la Emouna a le sens le plus absolu d'exister, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot. Si un juif te dit je crois en Dieu, c'est-à-dire j'adhère vraiment en Dieu, et que je ne pratique pas les mitzvot, c'est un juif qui rejoint les 4 personnages religieux cités dans le Kuzari. C'est-à-dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu des nations du monde, dans Masechet Avodah Zara, qui dit qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah? Je crois à Dieu, bien sûr, ce sont des anges, ils voient Dieu. Mais qu'est-ce qui a marqué qu'il ne me dérangera pas dans ma vie de tous les jours? Quand je suis une femme et que j'ai la Emouna, si vraiment j'ai la Emouna, je dois faire confiance en Dieu. Je n'aurai pas besoin de comprendre que je dois me montrer à moitié dénudé pour trouver mon khatan. Puisqu'il y a marqué que Dieu mes avec zivugim, Dieu marie les gens. Donc si tu es ma'amin, lama atadoeg. Si vraiment tu es ma'amin, alors pourquoi tu t'inquiètes? D'ailleurs, comment on peut savoir si quelqu'un n'a pas d'émouna? C'est quand il s'inquiète. D'accord? Donc à partir du moment où tu es ma'amin, prouve-le par tes actions. Car la émouna, on parle de quoi? El melech ne'eman. Ne'eman, ça veut dire quoi en hébreu? Fidèle. D'avoir de la émouna, c'est rester fidèle à ce que l'autre attend de moi. Si je suis ma'amin, si donc je crois réellement en Dieu, j'ai le devoir de suivre ce que lui me demande pour adhérer à lui, pour pouvoir vivre ce Dieu jusqu'au moment où je vais m'élever à un degré supérieur de la émouna, qui s'appelle le bitachon, c'est-à-dire la confiance absolue en Dieu, qui est bien au-dessus du niveau de la émouna, mais qui est un sujet que l'on verra plus tard dans la haute bête. J'avance. Le deuxième degré d'émouna, il dit ici, c'est pas Michael Papo, je crois que c'est Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo, oui, c'est bien ce qui me semblait. Michael Papo, c'est parce que je te vois, Michael. Pas pourquoi je lui ai un bilboul. Rabbi Eliezer Papo, Mechila, Mikvodo. C'est celui qui est ma'amin, qu'il y a un salaire et qu'il y a une punition pour chacune de nos actions. Je me souviens une fois à Paris, il y a à peu près une dizaine d'années de cela, j'ai réussi à sortir des mormons, des témoins de Jéhovah. C'est des témoins de Jéhovah. Et j'ai réussi à sortir 2 juifs de cette secte, des témoins de Jéhovah. Comment est-ce que j'ai fait? J'aurais parlé tout simplement de la Emouna. Et vous savez que chez les témoins de Jéhovah, après la mort, selon ce que j'ai compris de ces 2 femmes, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de Gan Eden. Donc à quoi sert ce monde? Si tu n'es pas ma'amin, que tu as un monde futur qui t'attend, alors qu'on a des millions et des millions d'individus qui ont vu cette lumière après une mort clinique ou une mort un peu plus prononcée, il est certes évident que si tu ne crois pas en un salaire qui t'est dû après ta mort parce que tu as acquis du mérite en ayant travaillé tes vertus, en t'ayant amélioré et en ayant mis en application tout ce que Dieu t'a enseigné, à partir de ce moment-là, tu es un balémouna. Mais si tu n'y crois pas, alors pourquoi être bon sur terre? Le but, c'est pas de devenir des gens bons, en 2 mots, mais de vivre pourquoi on doit être bon. Parce qu'il y a une suite après la mort. Donc si tu es ma'amin qu'il y a un salaire, dit Rabbi Eliezer Papo, crois aussi de l'autre côté qu'il y a une punition. Bon, les gens n'aiment pas entendre parler de ça, mais ça n'enlèvera rien à la réalité. Tu as fait Torah ou mitzvot ma'asim tovim, tu as du bon avec toi. Tu as fait des averot, tu n'as pas fait la réparation sur terre, ça se paye de l'autre côté, que tu le veuilles ou pas. Ça, que tu sois content ou pas, ça se paiera. Mais pour cela, il faut avoir de la émouna. C'est pour cela que dans les 13 attributs du Rambam, que nous disons d'ailleurs tous les matins ici même, à Oel Moshe, nous lisons quelque chose d'incroyable, c'est quoi? Que Dieu donne un salaire pour ceux qui sont tzadikim et une punition pour ceux qui sont rechaïm. Car si tu n'as pas basé ta émouna sur le suivi de ce qui t'arrive après ta mort, alors pourquoi vivre selon des règles dans ce monde? Ce qui fait que la émouna n'est pas simplement reliée à la vie de ce que tu penses être aujourd'hui, mais essentiellement à ce qui te freinera de ne pas fauter parce que tu auras des comptes à rendre. Donc la émouna est aussi basée sur un système de aujourd'hui, mais surtout demain. Ensuite, comme il dit ici, l'ashgacha de chacun d'entre nous. Si on est capable de voir et de comprendre que derrière chaque homme, on en a parlé d'ailleurs hier matin, je crois, il y a une marionnette, nous sommes tous un peu des marionnettes dans l'histoire, que Akadosh Baruch Hu se cache derrière les événements les plus magnifiques de notre vie, comme les plus dramatiques de notre vie. Pourquoi? Comme on le dit d'ailleurs à propos de Purim,
tu effaceras le souvenir d'Amalek d'en dessous des cieux. Et la question qu'on voudrait poser, c'est quoi? Pourquoi d'en dessous des cieux? Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Et en haut, il y a quoi? Il n'y a pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas effacer le souvenir d'Amalek au-dessus des cieux, d'après vous? Ah, je ne suis pas d'accord. Oui, d'accord. Amalek, c'est le doute. C'est sûr que l'antithèse de l'Aïmouna, c'est le doute. Donc Amalek vient toujours retirer l'Aïmouna. Ça, c'est certain. Mais la question que je pose, c'est pourquoi la Torah nous précise-t-elle d'effacer le souvenir d'Amalek d'en dessous des cieux? Bah, tout simplement parce que si tu passes au-dessus des cieux, tu as affaire à Dieu lui-même, parce que Amalek, c'est Dieu qui le tient. Ce qui fait que dans chaque chose que nous vivons, Dieu se cache derrière. C'est pour ça que la Gemara nous dit qui fut l'homme, dans Megillah, qui réussit à faire teshuva à tout le peuple d'Israël. On aurait dit tout de suite nous. Moshe? Non. David? Non. Qui? Aman. Aman, par le biais du mal, a réussi à nous unir, nous aimer, nous renforcer dans notre émouna et revenir en Israël. Parce qu'au-dessus des cieux, Aman, lui-même est tenu par Dieu. Donc si tu es capable de comprendre que derrière chaque homme se cache Hachem, qui se déguise à travers les événements de ce que tu vas vivre, une engueulade au travail, une affaire qui ne va pas se faire, qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là, comme c'est marqué dans ma Sechet Berachot Bedav Samer? Kol David Rahmanal et Tavavid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Ne pas être fataliste. Faire attention aussi à ça. Mais d'avoir la Imuna. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de traduire le mot Imuna par un symbole très simple. J'espère que je vais être clair et à la hauteur pour le dire. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est tous les shiurim sur la Imuna, mais en une phrase. Ce qu'on appelle un concentré. La joie est la preuve absolue qu'un homme est ma'amin. Quand on a de la joie de vivre, c'est qu'on est ma'amin. On est confiant. Quand quelqu'un est toujours souriant, comme les tzadikim qui sont toujours souriants, tu vois, un tzadik, il est toujours ba'al emuna, t'inquiète pas. Celui qui bémet est confiant et saméach, dit Rabbi Nachman de Breslev, tu peux être certain que lui c'est un vrai ba'al emuna. Je ne parle pas de celui qui se marre en se moquant des autres, qui cherche à rire, à ricaner. Je ne parle pas de cette bassesse d'esprit, pas du tout. Je parle des gens bémet qui sont smechim, comment ça va, sourire, combien ils sont bien dans la vie. La boutique, c'est pas facile en ce moment, mais on ouvre la porte avec le sourire. Quand on est positif, alors on apporte du positif, on en avait déjà parlé. Mais pourquoi est-ce que je parlais des hommes? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous savez qu'on a des interdits dans la relation entre l'homme et son prochain au niveau du dialogue. Comme par exemple, celui qui est mahnif et travero. Il va dans le sens du poil. Mon Seigneur, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau. Comment on appelle ça? Pas complimenter. Mahnif. Non. Flatter. On n'a pas le droit, flatter-moi, mon Seigneur. On n'a pas le droit de flatter son prochain. Donc si tu es ma'amine, qu'est-ce que tu es en train de faire de la lèche à l'autre? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu as fait? Fais ton travail, viens comme un homme. Tu es ma'amine. Arrête de croire que c'est ton patron qui te nourrit. J'aime faire la colle poter, et yadecha ou masbiya, lechol chay ratzon. Et encore dans Shulchan Aruch, tout celui qui n'a pas eu la kavana dans poter et yadecha, dans le Télim 145, nous disons, dans Ashrei je vais techa 3 fois par jour, poter et yadecha, et si tu n'as pas eu la kavana de comprendre en disant ce verset que c'est Dieu qui te nourrit, tu n'es pas sorti de la misa, tu recommences à le dire. Jusqu'à ce que tu aies compris que le monde est nourri par Dieu. Tout comme l'Amazone nourrit la terre entière de par ses plantes en aspirant et en rendant pure l'atmosphère. De la même façon, Akadosh Baruch Hu donne le mazon, Amazon, qui veut dire la nourriture, Ken. Akadosh Baruch Hu donne le mazon dans l'humanité pour chacun de nous, de la plus petite des bêtes qu'on appelle les kinim, les poux, jusqu'au plus grand animal, nous dit les chachamim, qu'on appelle le rehem, cet énorme taureau, ou rhinocéros, peu importe comment on peut le traduire, qui est nourri. Dieu n'oublie personne. Et s'il en oublie quelques-uns, c'est pas parce qu'il les a oubliés. C'est pour laisser aux autres le mérite de cacher Dieu à travers leurs dons. C'est important de le savoir, c'est un enseignement du Talmud. Les pauvres existent pour permettre aux riches de payer leurs fautes à travers le don de leur argent, qui permettra, bien entendu, une fois de plus à Dieu, de rester caché. Donc en d'autres termes, celui qui est vraiment en Balémouna, pour finir avec cette parenthèse très importante du Rav Dessler, si vraiment quelqu'un a un vrai Balémouna, il devra tout faire dans ce monde pour permettre à Dieu de rester caché. Donc fais tout ce que tu as à faire. Pas parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas.
Il y aura ce que Dieu veut, que tu le fasses ou pas. Sois clair. Mais permets à Dieu de rester caché. Lève-toi, va travailler. Pas parce que c'est pas ce qui va t'amener ta parnassa, c'est pas le travail. On avait fait un cours sur la parnassa. C'est pas le travail qui te donne à manger. La preuve, il y a des gens qui travaillent toute la journée, toute leur vie, ils ne gagnent pas un copec. Ils n'ont pas de mazal, ça marche pas, et pourtant ils travaillent. Donc qui dit travail dit argent, l'onachon, c'est faux. C'est Dieu qui donne la parnassa. Alors pourquoi on travaille? Une des raisons essentielles, pour permettre à Dieu de rester caché. C'est pour ça que si tu travailles pour laisser Dieu caché et que tu dis c'est grâce à moi que j'ai fait mon argent, tu as fait un trou dans l'eau. Parce que tu ne permets pas à Hachem, faut demander juste, tu ne permets pas à Dieu de rester caché dans ton histoire. Bien. Donc n'en viens pas à flatter l'autre et n'en viens pas aussi à le haïr, comme on l'avait vu hier, à propos de la relation entre l'homme et son prochain. N'en viens pas à te venger, n'en viens pas à lui en vouloir, puisque tout vient de Dieu. Tout vient d'Hachem. Bien. Si on ne croit pas en la Torah, on a dit tout à l'heure, automatiquement, il n'y a pas d'émouna. Tout comme une voiture ne peut pas rouler sans essence, la émouna, c'est comme un jardin ou comme une voiture. Si tu l'arroses pas, ça ne fonctionne pas. La émouna, la Gemara nous dit brièvement que si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris la émouna de la nature. En regardant la nature, comme ce fut le cas d'Abraham, nous dit le Midrash Tanchuma, qui dès l'âge de 3 ans, ayant compris que la nature avait un chef d'orchestre, a commencé à aller à Amin, à croire. Donc il a cru au soleil, puis après il a vu le nuage couvrir le soleil, alors il a cru au nuage, après le vent, après la lune, jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il y avait un chef pour tout ça. Dans cette émouna que nous avons à propos de notre acquis, car on est tous avec une émouna en soi, qui aura des niveaux différents. Moi je me souviens une fois, j'avais un oncle, que Dieu repose son âme, et quand j'avais commencé à faire teshuva, j'ai fait teshuva à l'âge de 17 ans à peu près. Alors je partais à la synagogue et là je comprenais rien du tout, je ne savais même pas ce que... Rien. Et je me rappelle qu'il me dit où tu vas? Alors je vais à la synagogue. Il me dit pourquoi faire? Je dis parce que je sais pas, parce qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et pourquoi? Il dit parce que je sais pas. Je sais pas est très souvent la meilleure réponse. Parce que quand on croit qu'on sait, on est encore loin du compte. Alors, il m'a dit, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises tout ça. Qui a dit que Dieu existe? Je lui ai dit, tu sais tonton, j'ai appris une chose aujourd'hui. Tu sais quelle différence il y a entre le peuple d'Israël et les nations du monde? C'est que chez les nations du monde, ils ont tous créé leur Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est venu créer le peuple. Tandis que chez nous, les Juifs, nous sommes le seul peuple à avoir été créé par Dieu. Parce que quand Dieu s'est adressé à nous, nous étions un peuple. Il n'y avait pas le peuple chrétien. Il n'y avait pas le peuple bouddhiste. Il n'y avait pas le peuple musulman. Pas du tout. Il y a eu des adhérents à une idéologie fixée. L'un par Mohamed, l'autre par JC, l'autre par Bouddha, et ainsi de suite. Et là, se sont créés la religion autour d'un pôle idéologique. Chez nous, c'est exactement le contraire. Nous n'avons pas encore de Dieu déclaré que nous étions déjà un peuple. Regardez les niveaux théologie, nous sommes le seul de l'histoire. Il n'y a jamais eu un peuple pour une religion. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, tonton, de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que toutes les nations du monde ont créé leur Dieu, tandis que nous avons été créés par Dieu. Il m'a dit, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises. Je lui ai dit, très bien, ok. Dieu n'existe pas, c'est une invention de l'homme. Minacham Haïm, je reviens donc de la synagogue à l'époque des Tournelles, et je le vois en train de réparer sous son capot Mercedes, d'Afka pendant Shabbat Kodesh, son moteur. Donc moi, je reviens, je ne suis pas là pour juger les autres, je viens voir mon oncle et je lui dis Shabbat Shalom. Au moment où je viens pour lui mettre la main sur l'épaule et lui dire Shabbat Shalom tonton, sa clé à molette glisse alors que le moteur était allumé et se brûle la main sur le moteur. Maintenant, il ne sait pas que je suis derrière. Et d'un coup, il jette la clé par terre. Je suis juste derrière. Et il commence à lever la tête vers le ciel. Et il commence à parler en arabe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais pas ce qu'il raconte. Ouais. Et moi, je suis juste derrière. Quand j'ai vu ça, je lui ai mis la main comme ça. Tonton, je t'en prie, apprends-moi à prier. Qu'est-ce que tu pries bien? Qu'est-ce que tu parles bien? Moi, je récite des mots dans une phrase. Mais toi, tu parles avec ton cœur à Dieu. Il était un peu mal. Je lui dis, je comprends pas. Il y a 1h30 de ça, tu me dis que tu crois pas en Dieu. Alors avec qui tu parles? T'es devenu fou?
Parce que Rabbi, de ce que je sais en tunisien, ça veut dire Dieu. Et tu lui dis, Ya Rabbi, qu'est-ce que je t'ai fait? Comment tu peux dire que... Ah, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'on avait tous de la Emouna. Seulement que l'orgueil que nous avions et les clipotes que nous avions engendrés chez nous nous avaient tout simplement étouffés. Mais quand il s'agit d'extérioriser, de sortir de nous, on s'adresse toujours à Dieu. Parce qu'on sait au fond de nous que Dieu existe. Je vais m'arrêter ici pour l'instant par rapport au Pélé Yoetz et continuer les 10 minutes qui me restent avec l'écouter Etzot. Et reprendre un petit peu les Mahamarim de Rabbi Nachman de Breslev, qui en quelques phrases veut tellement en dire. Non, je continue. Ikar Geoula, le principe même de la Geoula, sera dépendant de la Emouna. Le principe même de la Geoula, de la libération finale, sera dépendant de la Emouna, comme le dit d'ailleurs aussi le Rav Dessler une fois de plus, Rabbi Yehuda Sera Alav Shalom. Le Rav Dessler dit que la dernière épreuve des enfants d'Israël sera le domaine de la Emouna. Donc, nos enfants un peu contre nous, la vie ne marchera plus comme on veut. Comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, il n'y aura plus d'argent dans les poches à cette époque. On est en train de le vivre. Ben, qu'est-ce qui nous restera? Que la Emouna. Et comme c'est marqué dans Sotar, à la page 49 à Moudbet, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qui nous restera, nous, enfants d'Israël, à dire à la fin des temps? En lanou le isha'en, et là, à la vinu sheba shamayim. Nous n'avons plus qu'à espérer et à compter que sur Hachem. Pourquoi? Parce que si on rentre dans le domaine de la logique, c'est sauf qui peut. Surtout quand on vit en Israël. 360 millions d'Arabes autour de nous, d'accord? Donc chaque pays qui forme une des frontières d'Israël, d'accord, forme les lettres du mot Samermem, d'accord, la Syrie, l'Égypte, oui. Les pays que nous avons, Samer c'est qui? Syrie. Mem, Mitzrayim, Aleph. Non, l'Iran, qui veulent notre mort, autour de nous. Oui, elle est Aleph. Et pour finir, l'Ahmed, le Liban. On voit que les pays qui nous entourent forment les lettres du mot Samael. On ne peut pas trop le dire, donc je dis qu'une seule fois. Samermem, on dit dans notre langage. Ils veulent notre mort. L'ange de la mort est autour de nous. Donc normalement, c'est quoi la devise dans la logique? Sauf qui peut. Pour monter en Israël, le Rav ici le dit, écoutez bien ce qu'il marque, c'est incroyable. Emouna, Tfila, Nissim et Eret Israël sont dépendants uniquement de la Emouna. Je répète, la prière, pour prier, pour pas l'impression de parler avec un mur, ouais, il faut de la Emouna que tu parles avec Dieu et que Dieu t'écoute. Pour vivre un miracle, il faut avoir de la Emouna pour comprendre que c'est le miracle, car Dieu fera toujours un miracle dans le miracle. Vous savez c'est quoi ce miracle dans le miracle? C'est toujours de laisser une porte ouverte pour les scientifiques de croire que c'est la nature qui fait les choses. Ça, c'est la force absolue de Dieu. Et l'humilité par excellence. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Dieu s'arrangera toujours pour que la comète de Halley passe tous les 70 ans au-dessus de la mer Rouge, d'Afka, le jour où les enfants d'Israël sont passés pour que tu crois que c'est la comète de Halley qui a ouvert la mer. Pas du tout. La comète de Halley ne peut pas ouvrir la mer en 12 ponts et en donnant à manger de la nourriture à travers l'eau et rendre le sol du marbre. Mais, bien entendu, les scientifiques vont toujours le Bing Bang, l'explosion, tout ce que tu veux. Même si la Torah parle de l'explosion, parle du Bing Bang et ainsi de suite. Mais non, rien à la création du monde, par l'intermédiaire de Dieu. Eret Israël ne s'acquiert que par la Emouna. Tu veux vivre en Israël, tu n'as pas le bagage de la Emouna, dégage. Et vite. Parce qu'Israël, c'est un pays de vérité. Israël, quand tu mets tes pieds ici, tu n'es plus sur ton petit nounage, pam, 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 sécurité sociale, RMI, chômage à Paris. C'est fini. Ici, tu as les pieds sur terre. Un shekel, ça vaut un shekel. Alors en France, 1 euro, ça vaut 1 euro, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'ici, on te montre une face. Comme un jour, une de mes sœurs m'a dit, que Dieu la bénisse, Myriam m'a dit, c'est marrant, j'ai vécu toute ma vie en France, quand elle a fait sa alia, elle m'a dit, mais le soleil en Israël, je sais pas, c'est le soleil. Je dis, ça veut dire quoi? T'as pris un joint, t'as un problème? Je dis, non. Je trouve que les choses ici prennent une vraie valeur. Eretz Israël te donne la vraie valeur de la vie. On a l'impression d'être, je dis, c'est normal, ici, t'as les pieds sur terre. En Galoute, t'as les pieds dans les nuages. Quand on était dans le désert, on vivait dans les nuages avec Moshe. On est arrivé en Eretz Israël, on a le pied sur terre. Donc ici, effectivement, on vit le monde réel. C'est pour ça que j'invite tous les juifs à monter vite, faire leur alia, et d'arrêter d'être les spectateurs de ces événements d'aujourd'hui, et de passer dans le domaine de l'acteur, en venant en Eretz Israël. En Israël, on est les acteurs des événements de Dieu.
En galoute, on est les spectateurs des événements divins. C'est toute la différence. Yefchar lavo le emuna al-yede emet, dit Rabbi Nachman de Breslev. Si tu veux arriver réellement à la emuna, il faut arrêter cette maladie terrible. Une maladie terrible. Alors dans cette génération, Yamma, dans cette génération très très grave, un monde de mythomania absolutite. On vit dans un monde totalement mensonger. Pour pouvoir acquérir la Emouna, il faut avoir une vie de Emet. C'est pour ça que je dis souvent que la seule façon de vivre bien sa vie, c'est de vivre la réalité de ce que l'on est, de ce que l'on vaut et de ce que l'on vit. Quand tu sais où tu en es, quand tu sais ce que tu vaux, et quand tu ne te prends pas pour une actrice ou un acteur, quand tu n'arrêtes pas de t'imaginer d'être multimilliardaire alors que tu n'as pas un copec en poche, eh bien à partir de ce moment-là, tu vis une réalité, donc tu vis le vrai bonheur. Le émet, c'est la réalité. On vit dans un monde de mensonges absolus. Dans des rêves, des fantasmes, des imaginations, de jalousie, que de la rasera. Prenez l'exemple de celui qui a 10 shekels sur lui. Et il voit un restaurant, il s'arrête devant. C'est normal qu'il va avoir mal. Sa Emouna va partir. Pourquoi ? Il va vouloir manger, mais avec 10 shekels, c'est même pas le pourboire aujourd'hui. Mais s'il s'arrête devant un kiosque avec un demi-falafel, il pourra manger. Là, il sera plus heureux qu'à d'avoir perdu son temps devant une vitrine. Les gens aujourd'hui sont tous devant une vitrine en train de rêver. Tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'ambition dans la vie. C'est évident qu'il faut d'ambition, sinon tu n'avances pas. C'est pas ça que je veux dire. C'est que tu ne peux pas vivre la réalité de ce monde si tu n'es pas capable. Si tu ne peux pas trouver le bonheur et la Emouna dans ce monde, puisque le bonheur et Emouna ne sont qu'un en réalité. Comme on le dit, Mishema Amin. Vous êtes fatigué ou quoi? Mishema Amin. Et vous là-bas au fond vous dites rien. Vous avez peur? Mishema Amin, l'homme fahed. Celui qui est vraiment croyant, il n'a pas peur. D'accord? Donc qui a peur ici? Shlomo, t'as pas peur toi? Non, ça va. Michael, t'as peur toi? Abraham? T'as pas peur Abraham? Ah, pourquoi tu manges tes ongles? Hein? Baruch Hashem, Mishema Amin l'homme fahed. Donc si on n'est pas un pahadan, Ezrat Hashem, on n'a pas lieu ni besoin d'avoir peur. Je finis rapidement. Et on a dit tout à l'heure qu'une voiture ne peut pas rouler sans essence. De la même façon, si on n'est pas capable de venir étudier tous les jours de la Torah, s'enquérir des Mounas, d'étudier du Moussar comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, il est évident qu'on finira tôt ou tard par perdre sa Emouna. Donc il faut prier pour avoir de la Emouna. Un des biais les plus importants, et je le dis, et j'espère que ce sera promulgué et répété partout, c'est la hitbodedut, c'est-à-dire de se retirer de la société quelques instants, 1 heure, et de parler avec son créateur dans la nature. Ça, c'est extrêmement important, et je dirais même que c'est la façon la plus rapide de faire le plein au niveau de sa Emouna. Parce que très vite, on se rend compte que Béhémet, on n'est pas seul sur Terre, et qu'un juif n'est jamais seul, où qu'il soit, et où qu'il en soit dans sa vie, même s'il est au plus bas de l'échelle de la société humaine, même si c'est devenu un animal, même s'il est avec une non-juive, même s'il mange du porc, qu'il sache que même dans ces cas-là, Dieu est avec lui, et qu'il peut remonter simplement s'il le veut. Il n'y a pas de désespoir. Dit Rabbi Nachman, et une fois de plus, il dit ici, si tu n'es pas capable d'adhérer au tzaddik Emet, c'est-à-dire au moins à notre niveau à nous d'avoir un rave chez qui on ira s'enquérir quand ça va pas, vous savez en ce moment je suis un peu en descente, ça va pas, ainsi de suite, il est évident que tu finiras par perdre ta Emouna, mais si tu as un rave, il relèvera toujours le niveau de ta Emouna au niveau adéquat pour ne pas que tu tombes, car le but de la Emouna, je vous le dis, je vous le répète, c'est de ne pas tomber dans la faute. Pas que cela, bien sûr. Toutes les midotes de l'homme dépendent de la Emouna. Il est évident que pour la patience, il faut avoir de la Emouna. On a envie de le tuer, mais on va se retenir parce qu'on a de la Emouna. On est mamine que tout ce que fait Dieu est pour le bien, qu'il est derrière chaque événement. Kilkou la Emouna Hazvesham ou Prinat Avodazara. Dès qu'on a des pensées étrangères à la Torah, donc on perd aussi d'une certaine façon sa Emouna. D'accord? La Avodazara est l'antithèse de la Emouna, puisque le but de la Emouna d'Amalek, c'est de retirer la perfection de l'harmonie de croire absolument en Dieu et en sa Torah, car Dieu sans sa Torah, c'est très dangereux, et la Torah sans Dieu, c'est encore plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut associer les deux, et pour cela, donc, adhérer au système du Shulchan Aruch, pour ne pas tomber dans la déchéance de la Vodazara, c'est-à-dire du culte étranger,
Et vu l'heure, je m'arrêterai ici pour le volet de la Emouna. Si vous avez une question. Ouais. Oui. Oui. On avait dit que la fin, il restera que la fête de Purim. Et Hanouka, oui. Et Hanouka. Oui. Est-ce que l'individu il est programmé de façon à ce que il suit un chemin et qu'il n'y a pas de conséquences pour changer les choses, ou les choses elles sont préétablies comme ça? C'est une excellente question que tu poses et je vais te répondre par l'image justement du fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois ce que c'est un arbre? C'est un tronc puis des branches, une qui va à droite, une qui va à gauche, une qui va devant, une qui va derrière. La destinée, il n'y a pas de mektoub dans le judaïsme. Contrairement à l'islam, chez nous, il n'y a pas de mektoub. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ressemble au mektoub. Je vais m'expliquer clairement. Imagine que je te mette face à un point précis, comme l'histoire des branches. Abraham, tu peux aller ou à droite ou à gauche. Ce qui est à la base, c'est ce que moi j'ai placé pour toi. Mais d'aller à droite ou à gauche, c'est toi qui iras. Voilà exactement où se situe la notion du libre arbitre et de la Emouna. Si tu vas à droite, tu y trouveras des choses qui sont déjà placées pour toi. Mais je ne t'ai pas dit d'y aller. Si tu vas à gauche, tu vas trouver des choses sur ton chemin que j'ai déjà placées pour toi, dit Dieu. Mais je ne t'ai pas dit d'y aller. Ce qui fait que l'arbre de la conscience du bien et du mal donnera toujours ce rendez-vous crucial d'un seul et unique petit point. Et ce point, c'est la décision qu'on appelle Aïrat Shamaim. Hakol mina Shamaim. Tout vient des cieux. Tous les chemins sont tracés. Chutz mi'Irat Shamaim. Perouche Adavar, c'est ce que ça veut dire. Sauf le chemin que tu veux prendre. Les chemins sont tracés. Mais si tu veux les prendre, je ne t'ai pas dit d'aller à droite ou à gauche. C'est à toi d'aller là où tu veux. Et quand Dieu prend en main aussi notre chemin à nous, le Zohar n'oublie pas de le stipuler, comme par exemple le cas de Yehuda, fils de Yaakov, qui ira vers Tamar, la première pour une prostituée. Le Zohar dit, Dieu à ce moment-là lui a annulé son libre arbitre. Il lui a fait prendre un chemin malgré lui, pour faire venir le Melech HaMashiach dans l'histoire cachée, la plus totale pour tromper le Satan. Voilà. Donc pour répondre à ta question, le libre arbitre, ce n'est rien d'autre qu'un grain de poussière ridicule, qui est le point culminant d'une décision à prendre. Je vais à la synagogue ou je vais en boîte de nuit? Si tu vas à la synagogue, tu as un rave qui t'attend, tu as un ami qui t'attend, tu as une société qui t'attend, qui va te faire évoluer dans le bon sens. Si tu vas en boîte de nuit, tu as Christine qui t'attend, tu as de l'alcool qui t'attend, tu as un accident qui peut attendre, ou tu as autre chose qui peut attendre, peu importe. Tout est déjà programmé pour toi. Mais d'aller en boîte, ça, c'est pas Dieu qui te dira d'y aller. C'est toi. C'est cet infirme petit point de rien du tout, tout petit, qui fera de toi le personnage qui décidera en fin de compte si tu prends ta vie. Cela est désigné dans les deux pôles. Tu as remarqué? La crécelle part du bas vers le haut, la toupie du haut vers le bas. Dieu va dans le sens de ta toupie. Comme c'est marqué dans le 121e Teilim, Dieu n'est que l'ombre de ton action. Hashem tzilecha al yad yeminecha. Dieu n'est que l'ombre de ta main droite. Tu lèves ta main droite, il lève sa main droite. C'est toi qui décides. Mais les chemins que tu en prendras, par contre, comme Dieu veut que tu arrives quand même au but que lui a décidé, alors il te fera passer par tes chemins, car Dieu emmène l'homme là où il veut aller, mais ça aboutira en fin de compte, dans la paracha de Ve'aya Ekev Tishmeroun, en fin de compte, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Kol Tov. Dans le